Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures. En premier, j'ai lu Nous ne serons plus jamais les mêmes de Marc-Quentin et Isabelle. C'est le tome 1, Une terre nouvelle. En gros, dans cette histoire, nous suivons Sana qui vit sa petite vie tranquille. Sauf qu'en fait, depuis quelques temps, il y a des espèces de mousses bleues qui apparaissent, notamment aux abords du béton. Dans les petites campagnes où elle vit Sana, c'est pas très grave, enfin il y a moins de béton. Mais par contre, dans les villes plus importantes, comme Paris par exemple, et ben là il y a beaucoup plus de mousse et ça devient beaucoup plus problématique. La mousse prend plus de place et puis un jour la mousse devient vraiment incontrôlable et elle massacre les humains, si on pourrait dire ça comme ça. Dans cette histoire, on suit le point de vue de plusieurs personnages. On a Sana qui, elle, habite dans une petite... je sais plus où elle est exactement, peut-être en Bretagne, en tout cas à côté de la mer. Dans ce roman, on suit l'histoire de plusieurs personnages. On suit l'histoire de Sana qui, elle, habite dans une petite ville près de la mer. Donc, il n'y a pas beaucoup de béton, enfin, c'est plus une campagne, quoi. On suit également l'histoire de Noah, mais aussi, on va suivre l'histoire de temps en temps d'autres personnages qui vont être en relation avec Noah et Sana, notamment. Tout d'abord, on va parler de ce que j'ai moins aimé, parce que comme ça, ce sera fait. Ce que j'ai moins aimé dans ce roman, c'était que les chapitres sont hyper courts, mais vraiment hyper courts. Genre, ça fait, allez... 4 pages maximum et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper court pour s'attacher au personnage et aussi en apprendre plus sur la mousse. J'avais l'impression que on passe vite certains trucs alors que j'avais envie d'en savoir plus. J'aime pas les chapitres trop longs, mais j'aime pas non plus quand c'est trop court parce que j'ai l'impression qu'il m'en manque plein d'éléments et que ça va un peu trop vite. Du coup, c'est un peu pour ça que ma note a baissé à cause des chapitres assez courts et j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages parce que j'avais l'impression de pas assez les connaître. Et comme chaque chapitre ne suit pas forcément le même personnage, ça me donne encore moins de matière pour m'attacher au personnage, avoir envie de le suivre et avoir envie de m'intéresser à sa vie, quoi. Et donc j'avoue que c'est le point assez négatif pour moi qui m'a moins plu. C'est un premier tome vraiment très introductif parce que alors au début on est vraiment sur la mousse, on voit l'évolution de la mousse. La mousse prend de plus en plus d'ampleur et là enfin l'histoire commence et les problèmes aussi commencent. Et j'ai trouvé à partir de ce moment-là beaucoup plus intéressant, même s'il y a des choses que j'ai un peu moins aimé dans ce livre. J'ai bien aimé l'histoire de Sana, je sais pas, c'est la personnage qui m'a le plus plu et le plus marqué. J'ai vraiment envie d'en savoir plus et pour le coup, la fin de son histoire, j'ai envie de lire la suite. Donc je pense que d'une part, c'est pour ça que je lirai la suite, mais aussi parce que j'ai bien envie d'en savoir plus sur la mousse parce que on apprend un peu pendant ce tome comment la mousse est apparue, mais en fait, on apprend tellement brièvement que je me pose encore énormément de questions. Comment ça se fait? Pourquoi ils l'ont créé? Enfin bref, plein de questions que j'ai envie d'approfondir dans le second tome. Et c'est ça qui m'intéresse un peu plus. Les autres personnages, même si on suit leur histoire, comme Noah par exemple, j'avoue que son histoire m'intéresse, mais en même temps pas tant que ça. L'histoire de Noah m'intéresse pas plus que ça. L'histoire qui m'intéresse le plus, c'est la mère de Sana. Je trouve que c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Et en fait, j'ai envie d'en savoir plus et de connaître plus sur comment va évoluer la chose. Cette saga aborde des thèmes intéressants puisqu'on parle notamment d'écologie, ce que je trouve qui est un thème assez important et actuel. J'ai trouvé ça intéressant, la manière dont c'est fait. Et j'ai hâte de savoir du coup plus l'évolution de tout ça et peut-être, je sais pas jusqu'à combien de tomes il y aura, mais peut-être le après. Je trouve que ça serait hyper intéressant de savoir le après, qu'est-ce qui va se passer après la mousse et comment ils vont réussir à s'en sortir. J'ai bien aimé aussi la partie sur la mer parce qu'on parle beaucoup de la mer et j'avoue que j'aime bien. Je lis pas beaucoup de livres ou de romans avec la mer. Et celui-ci était intéressant. Alors du coup, je pense que je lirai le second tome, notamment comme je vous ai dit pour Sana, parce que son histoire m'intrigue et m'intéresse beaucoup. Mais aussi parce qu'il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai envie de savoir à la suite. Mais j'espère que le deuxième tome, soit les chapitres seront un peu plus conséquents, soit on rentrera un peu plus en profondeur dans l'histoire parce que j'ai trouvé que ça manquait un peu de détails. Enfin, même si j'aime pas avoir des milliards de détails, mais là je trouvais que ça
manquait un peu de détails et comme on saute de personnage en personnage, ben certaines fois j'avais envie de plus de détails contrairement à d'autres histoires où ça m'ennuyait un petit peu. Donc voilà, je lui ai quand même mis une assez bonne note, je crois que je lui ai mis 15, donc c'est raisonnable, c'est une note assez correcte. Ensuite, j'ai lu Nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sortie du mois d'avril. Il sort le 13 avril et je l'ai eu en service presse de la part des éditions Rajo. C'est un petit recueil de nouvelles écrit par 6 autrices. C'est publié aux éditions Rajo et c'est écrit en collaboration avec l'association Diveka. Dans ce recueil de nouvelles, nous avons 6 nouvelles et il y en a 2 en particulier qui m'ont un petit peu marqué, je dirais. Je ne vais pas vous parler de toutes les nouvelles vraiment en détail parce que c'est des nouvelles, c'est assez court et si je vous dis beaucoup de choses, ce serait un peu vous raconter toute l'histoire alors que c'est vraiment des nouvelles qu'on a envie de découvrir et pas qu'on a envie de tout spoiler. Je vais vous parler tout d'abord de Un latte s'il vous plaît. C'est la nouvelle que j'ai préférée dans tout le recueil de nouvelles. Je pense que c'est la nouvelle que j'ai préférée parce que ça me rappelle un peu ma vie et donc du coup je pense que c'est aussi ça qui m'a fait que je me sentais juste un peu comprise et je pense que c'est ça qui m'a fait vachement aimer cette nouvelle. En gros, celle-ci, on parle d'une jeune fille qui vit toute seule avec sa mère et elle habite dans une cité, je crois que c'est une cité. On suit donc l'histoire de cette jeune fille qui habite seule avec sa mère et elle va à l'université et en fait elle est issue d'une famille pauvre puisque déjà sa mère elle est toute seule à travailler et elle habite aussi dans une cité. Je me suis assez reconnue dans cette nouvelle pour 2 raisons. Tout d'abord parce que moi aussi je suis issue d'une famille pauvre comme la jeune fille qu'on suit dans cette histoire et donc du coup j'avais un peu les mêmes préoccupations qu'elle parce que on se rend bien compte que quand on est issu d'une famille pauvre, on n'a pas forcément les mêmes préoccupations que les gens qui sont issus d'une famille normale, quoi, avec pas de problème d'argent. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que j'avais des pensées qui sont pas forcément normales pour une enfant ou une adolescente. Je me suis rendu compte aussi que les personnes avec qui elle traînait et que je traînais, ils n'ont pas forcément les mêmes préoccupations que moi avec l'argent et ils n'ont pas aussi le même rapport à l'argent que moi j'ai, qui est parfois un rapport compliqué avec l'argent et pour plein d'autres raisons. Et donc j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir ça traité dans cette nouvelle parce que j'avais l'impression de me reconnaître et de voir certaines problématiques que je peux avoir avec l'argent étant issue d'une famille pauvre et c'était assez flagrant de le voir comme ça parce que même si on le voit quand je le vois avec des gens qui sont issus d'une famille plus aisée, c'est juste quelque chose dont j'ai l'habitude et que je ne me rends pas forcément compte quoi. Et de le lire et de voir que ils n'ont pas du tout ils n'ont pas les mêmes préoccupations et que les gens ne se rendent pas forcément compte de qu'est-ce qui se passe dans notre tête, et du coup c'était marrant, c'était intéressant de voir ça dans cette nouvelle et c'est vachement ça qui m'a plu et puis de se reconnaître dans cette histoire. Et aussi parce que je voyais très bien où elle était puisque c'est dans le 94 et je voyais assez bien où elle allait. Il y a aussi d'autres choses qui vont se jouer dans cette histoire mais je peux pas vous en dire, je sais pas si j'ai trop envie de vous en dire plus parce que sinon ce serait vraiment tout vous spoiler l'histoire, mais du coup c'est moi ça que j'ai trouvé intéressant, c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans cette histoire même si c'est pas forcément ce à quoi l'objectif de l'histoire quoi. J'ai bien aimé la dernière nouvelle aussi, La photo de classe, qui parle d'une photo de classe, évidemment le titre l'indique, ça me paraît logique, mais qui parle aussi de comment on va à la photo de classe, qu'est-ce que ça implique, et aussi que parfois c'est pas juste la personne, c'est aussi toute la famille qui se mêle de la photo de classe et que y a plus de choses qui se jouent. Bref, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait et j'ai bien aimé cette nouvelle. J'ai aussi bien aimé, mais moyennement aimé, Hors du terrier. Je crois que c'est la 2e ou 3e nouvelle. En fait, j'ai bien aimé la nouvelle parce que il y avait de l'eczéma et j'ai trouvé que c'était assez chouette de voir de l'eczéma, même si c'est pas traité, c'est juste dit, il n'y a pas d'informations supplémentaires à ça, c'est juste il y a une personne qui a de l'eczéma, point barre. Mais j'ai trouvé ça bien de voir dans un livre juste que quelqu'un a de l'eczéma et j'avoue que j'avais fait un article qui parle de l'eczéma, je pense que j'en ferai une vidéo, mais
on voit pas ou rarement des personnes qui ont de l'eczéma sans vraiment chercher et vraiment faire de la recherche pour savoir dans quel livre on trouvera une personne qui a de l'eczéma. Et du coup, j'étais vachement surprise de trouver ça dans ce livre, puisque en fait quand je lis des livres, je sais très bien qu'il n'y en aura pas des personnes avec l'eczéma, c'est sûr. Et j'ai trouvé ça super bien de retrouver ça. Ce que j'ai moins aimé par contre, c'est le côté un peu surnaturel de l'affaire. Mais après, en fait, parce que je m'attendais à ce que les nouvelles soient toutes ancrées dans le réel, et celle-ci est assez un peu surnaturelle, la fin, enfin certains trucs, et je pense que c'est ça qui m'a moins plu. Mais sinon, globalement, ça va. J'ai bien aimé aussi la première histoire, c'est la poésie du bubble tea, parce qu'on s'intéresse à la relation mère-fille, mais aussi à l'amitié et à d'où l'on vient, notre histoire familiale, et j'ai trouvé ça hyper intéressant que du coup on en sache plus sur son histoire familiale. Franchement, c'était vraiment une nouvelle hyper cool et moi j'ai vraiment bien aimé. Voilà globalement pour les nouvelles ce que j'en ai pensé. Je crois qu'il y en a deux que je vous en ai pas parlé, mais elles étaient bien, mais j'ai pas grand chose de spécial à dire dessus. Et voilà, globalement, j'ai bien aimé ce recueil de nouvelles et franchement, je suis hyper contente que on a ce recueil de nouvelles. Et franchement, c'est vraiment très très cool. Voilà globalement ce que je pense des quelques nouvelles. Je crois que j'en ai pas parlé de 2-3 nouvelles. Mais globalement, j'ai assez bien aimé ce recueil de nouvelles. J'ai trouvé que c'était vraiment diversifié puisqu'on avait vraiment pas les mêmes origines, pas la même culture, pas les mêmes orientations sexuelles, enfin bref, on avait énormément de diversité dedans et c'était vraiment ça hyper important. Enfin vraiment c'était très bien. Donc je suis assez contente de l'avoir lu, même si comme je vous ai dit, il y a des choses que j'ai moins aimées, mais c'est un peu comme dans tous les livres quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé de certaines nouvelles, s'il y en a qui vous ont beaucoup plus que d'autres. J'ai ensuite lu Sorcier, le tome 1, Les sources de l'ombre, écrit par Maxime Fontaine et Romain Watson. J'ai acheté ce livre il y a hyper longtemps, l'année dernière, pour le salon du livre de la presse jeunesse à Montreuil. Et tout d'abord parce que la couverture, elle est belle. Voilà, je vous laisse admirer cette couverture. Elle est vraiment magnifique. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, je le veux. Donc, je l'ai pris. Voilà, tout simplement. J'avais lu le résumé, mais vite fait. Et en fait, je pensais que... Alors, j'avais conscience que ça parlait de magie, parce qu'on en parlait derrière. Mais j'avais l'impression qu'on parlerait plus de cirque, parce que c'est un peu le truc du début, c'est un bienvenue au cirque. Donc, je me suis dit, bon, on va parler de cirque, c'est cool. Finalement... à part le début, je dirais peut-être les 40 premières pages. En fait, avant que la péripétie commence, qui est dit dans le résumé, c'est qu'il va y avoir un incendie au cirque. Et jusqu'à l'incendie au cirque, on parle du cirque. Et après, plouf, bye bye le cirque. On s'en a rien à foutre du cirque. Et j'avoue que j'étais un petit peu déçue sur ce point-là parce que moi, je pensais vraiment qu'on allait quand même continuer à suivre le cirque ou que le cirque allait avoir une place... une place quoi dans l'histoire, mais finalement ce sont plutôt les personnages qu'on suit et vu qu'ils se cassent vu que le cirque c'est pas le truc principal, on n'en parle qu'au début et pas après. Mis à part ce détail là, je pense que j'ai à peu près tout aimé dans l'histoire. J'ai bien aimé le développement des personnages, franchement on en apprend beaucoup, c'est hyper bien développé. J'ai bien aimé aussi un de mes personnages préférés, c'est D.A, je l'adore, elle est vraiment adorable, je l'aime beaucoup, enfin... Elle n'est pas adorable, mais je l'aime bien. Je me suis aussi prise d'affection pour le père de D.A qui est Ernest. Vraiment, je crois que c'est eux deux mes personnages préférés. En même temps, c'est eux qu'on suit énormément. Donc évidemment que je pense que je me suis assez attachée à eux. Dans ce roman, il y a beaucoup de magie, certes, mais on va aussi explorer d'autres univers. Et les auteurs, ils ont vraiment fait un travail incroyable parce que ok, il y a l'univers lambda de ce romans, mais à l'intérieur, il y a d'autres petits univers pour diverses raisons. Et
en même temps, c'est hyper détaillé. Enfin, j'avais l'impression que toutes les images étaient claires dans ma tête, que je voyais parfaitement ce qui allait se passer et c'était juste incroyable. Enfin, franchement, j'ai adoré découvrir plusieurs univers. Ça donnait beaucoup d'informations et c'était super chouette. Il est assez gros puisqu'il fait 485 pages, donc c'est quand même, enfin, c'est une petite brique quoi. Et comme c'est assez développé, c'est assez dense, il y a beaucoup de personnages, j'ai pris beaucoup de temps pour le lire, parce que quand il y a beaucoup de personnages, beaucoup de tout ça, je prends beaucoup plus de temps pour lire ce genre de livre. Il y a pas mal d'intrigues ou de sous-intrigues ou enfin beaucoup de choses et puis il y a aussi beaucoup d'événements qu'on voit pas du tout venir et que nous en tant que lecteurs on se dit bon ça va peut-être se passer comme ça mais finalement pas du tout. Et j'aime beaucoup être surprise par les histoires et c'est ce qui me plaît. Et c'était vraiment trop bien. Il y a un petit élément que j'ai moins aimé à la fin. Je peux pas vous en dire plus parce que ce serait vous spoil. Mais en fait c'est un élément en gros qui s'est un peu annulé quoi. T'as eu l'impression qu'il y a eu ça mais du coup finalement ça s'est annulé. Et j'aime pas trop quand il se passe ce genre de choses parce que j'étais là, oui bon, j'aime pas trop quoi. Je peux pas vous en dire plus sur cet élément parce que j'ai pas du tout envie de vous spoiler le livre. Sinon globalement c'était une assez bonne lecture, il y a vraiment beaucoup de détails, c'est un univers hyper riche avec beaucoup de magie, donc si vous aimez ce genre de truc, franchement foncez parce que c'était hyper cool. Du coup aussi à l'intérieur il y a un petit jeu de tarot qu'on peut découper et je ne sais pas si je vais les découper parce que de 1 j'aurais peur de les perdre, mais aussi comme c'est une trilogie peut-être que j'attendrai la fin d'avoir lu les 3 tomes pour les couper ou peut-être pas parce que j'ai l'impression que ça va gâcher mon livre, donc voilà. En attendant, je pense que je lirai évidemment la suite parce que j'ai vraiment envie d'en savoir plus sur Dea. C'est le personnage qui m'intéresse et je me pose des milliards de questions. J'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur elle et elle est hyper intéressante, hyper intrigante, même si on la voit pas tant que ça, on ne sait pas tant que ça sur elle, mais en même temps on a tellement envie d'en savoir plus. Enfin, c'est vraiment une personnage hyper intrigante. Donc c'était une lecture super chouette, franchement si vous aimez ce genre de truc, foncez parce que c'était hyper cool. Et j'ai trop hâte de pouvoir lire la suite. Voilà pour mes lectures. J'ai pas lu beaucoup de livres puisque j'ai surtout lu des mangas et j'ai pas spécialement envie d'en parler parce que déjà il me manque un tome, le dernier tome, et parce qu'en plus j'ai lu le tome 2 de l'apothicaire et un tome 2, qu'est-ce que tu voulais que je vous dise? Rien dessus parce que sinon ça va vous spoil le tome 1. Pas forcément ce que j'ai envie de faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé ou si vous avez envie de les lire. Bien sûr, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.